Au rythme des marées, la vie s'écoule paisiblement à Samos. Le ballet des vols charters s'est interrompu. Les touristes de l'été ont quitté l'île natale de Pythagore. Mais des étrangers arrivent encore tous les jours sur l'île, par la mer, des réfugiés. Cela n'arrête jamais, en été comme en hiver. C'est vraiment un drame pour la Grèce, car nous sommes en fait la première étape de ces gens dans leur voyage. Pourquoi les migrants viennent à Samos? Regardez. À gauche, les côtes turques. À droite, Samos, la Grèce, 1200 mètres à peine au point le plus proche. Atteindre cette île, c'est donc arriver en Europe. À la nuit tombée, ils s'entassent sur des bateaux pneumatiques comme celui-ci, payant leur place plus de 1000 € à des passeurs. Les gardes-côtes les interceptent, ils patrouillent nuit et jour. Nous montons à bord d'une de ces vedettes. Armes, gilets pare-balles, les gardes sont sur les dents à la vue de chaque bateau suspect. Si nous voyons des gens en danger dans l'eau, nous devons les embarquer. Notre travail a changé. De garde-côte, garde-frontière, on devient des sauveteurs en mer. Les mafias turques savent ça. Les passeurs disent aux migrants illégaux, quand vous voyez les gardes-côtes grecs, dégonflez le bateau, coulez-le. Et ils le font, tous. Sur les plages, les traces de ces bateaux éventrés. Nous trouvons également des gilets de sauvetage, des vêtements. Si les réfugiés se sabordent ainsi, c'est pour éviter que les gardes-côtes ne les ramènent directement en Turquie. Mais beaucoup touchent terre sans être repérés. Ils ne se cachent pas et se remettent d'eux-mêmes aux autorités. Ce matin-là, sur cette petite route, ils sont 6 à être arrêtés. D'où viennent-ils? Ils viennent de Syrie. Direction le centre pour réfugiés, sur les hauteurs de Samos, bien à l'écart des sites touristiques. Les policiers grecs nous y emmènent dans leur propre véhicule. Ceci n'est pas un centre d'accueil, mais bien un centre de détention, interdiction pour les migrants de sortir et pour nous journalistes d'entrer. Ce sont les directives pour tout le monde. Personne ne peut entrer. C'est pour la protection des droits des réfugiés. On est des réfugiés, on veut la liberté. On est là depuis 17, 75, 45 jours. Pourquoi on ne peut pas être libéré? Interpellés par les migrants, nous décidons de revenir plus tard, sans la police dans notre dos. Cet avocat, membre d'une ONG, est une des rares personnes à pouvoir pénétrer dans le centre de 280 places. Cet été, ils étaient plus du double, entassés dans des conditions d'hygiène déplorables. Ceux-là viennent d'arriver. Les premiers contrôles sont terminés. On les emmène dans les chambres sans qu'on leur ait donné quoi que ce soit dont ils pourraient avoir besoin. Il y a beaucoup d'adolescents, des jeunes de moins de 18 ans, sans parents ou familles proches. Des bébés aussi de quelques mois sont enfermés là, sans linge, sans nourriture adaptée. Et votre bébé, il a quel âge? Tout simplement 4 mois. Vous avez fait donc le voyage en bateau avec lui? Ouais. La nuit? Ouais, c'est la nuit. On a fait pratiquement 607 heures de voyage sur l'eau. Cet Afghan de 12 ans, orphelin, nous raconte qu'il est là depuis 3 mois. Cette jeune Syrienne de 13 ans attend ici avec son petit frère. Pourquoi enfermer ses enfants? À cette question, le chef de la police ne sait trop que répondre. C'est vrai que ce n'est pas très bien que les enfants soient ainsi enfermés, mais nous n'avons pas d'autre possibilité. On fait tout ce que l'on peut pour accélérer leur procédure. Malgré l'aide de l'Union européenne, la Grèce est débordée par l'afflux de migrants venus principalement de pays en guerre, Syrie, Afghanistan en tête. À Samos, les chiffres explosent sur les 4 dernières années. La frontière terrestre Turquie-Grèce étant devenue presque infranchissable, les réfugiés passent par la mer. Ce soir-là, des habitants de l'île, mobilisés par cette situation, se rencontrent. Sur l'île, il y a beaucoup de gens qui sont solidaires. Mais on a remarqué qu'à cause de cet afflux de migrants très important, il y a aussi des gens qui ont peur et qui sont terrorisés, souvent par manque d'informations.
Mais après quelques jours ou plusieurs mois, le séjour des réfugiés dans le centre de Samos prend fin. Ils embarquent, direction Athènes. Premiers instants de liberté avec une vue sans grillage. Une liberté toute relative. Dans leurs mains ce papier, un ordre de quitter le territoire dans les 30 jours ou dans les 6 mois pour les Syriens. Sur le pont, nous retrouvons quelques visages connus. Si Athènes ne me donne pas l'asile, je serai obligé de me battre pour trouver de l'argent pour continuer ailleurs. Tu vois. Je pense que c'est ça qui est mieux pour moi. Et ailleurs, c'est où? C'est la France, l'Allemagne, la Belgique? Ouais, la France ou bien la Belgique, c'est mieux. La Grèce, enfoncée dans la crise, découragera les réfugiés à demander l'asile chez elle, avec des procédures sans fin. Ces Afghans préparent déjà la suite de leur voyage. On va essayer de passer peut-être par la Macédoine, la Serbie, la Hongrie, on va voir. Et le but, c'est d'arriver où? La destination finale, ce sera l'Autriche peut-être. Nous voulons trouver un pays où nous pourrons avoir une chance de trouver un travail, de faire des études. On veut trouver un meilleur endroit pour vivre. Les réfugiés de Samos deviendront donc dans quelques heures les réfugiés d'Athènes, où ils ne seront pas mieux accueillis. Vous l'avez bien compris, ils ne resteront pas dans la capitale grecque. Leur voyage se poursuivra de façon clandestine dans l'Europe entière. Un voyage donc très chaotique, à l'image de la politique migratoire de l'Union européenne, qui entre contrôle des frontières et respect des droits humains, a bien du mal à trouver le juste milieu.